Dimanche 20 septembre, il est 19h30. Voici les titres de votre journal local. 2300 femmes inscrites pour la 10e édition de la Nouméenne. Une épreuve sportive et caritative s'est tenue sous le soleil et dans la bonne ambiance le long de la baie de Sainte-Marie. 40 km de rayonnage et 150 000 documents à consulter. Ce sont les Archives nationales d'outre-mer, basées à Aix-en-Provence, à découvrir d'urgence à l'occasion du mois du patrimoine. Notre invité politique ce soir est Alcide Ponga, maire de Kouawa. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous parlerons notamment des 20 ans de votre commune. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Plus de 2300 inscrites pour la 10e édition de la Nouméenne. C'était ce matin à Sainte-Marie. Nouveau record de participation pour cette épreuve caritative en soutien à la Ligue contre le cancer. Éric Dufour, Christian Favnec. Une image pour se souvenir de cet exceptionnel élan de solidarité féminine. La baie de Sainte-Marie a été littéralement envahie par près de 2500 femmes. L'organisation a même dû refuser du monde pour des raisons de sécurité. Le traditionnel échauffement collectif en mode Zumba, histoire de prendre la mesure de cet énorme rassemblement. Et puis cap sur une ligne de départ bien trop petite pour près de 5000 paires de baskets. La marée humaine s'engage sur un parcours de 4 km. C'est accessible à toutes en courant ou en marchant. Mais comme il s'agit quand même d'une course, les championnes sont là. La crème de l'athlétisme et du triathlon se tire la bourre. Et c'est Solène Kerleguer qui aura le dernier mot devant Nathalie Viratel et Odile Huron. C'est la course que j'aime bien faire aussi parce qu'il y a beaucoup de monde. 2300 personnes quand on court, surtout quand on a l'habitude de courir à Nouméa, c'est juste génial, tout le monde qui nous applaudit. Donc c'est vraiment une belle course, un beau temps et soutenir une bonne cause. Donc, je suis venue pour participer parce que le cancer du sein c'est très important, ça nous concerne toutes. Moi j'ai été concernée de près aussi. Et puis je voulais me lancer un défi parce que j'ai jamais couru 4 km sans m'arrêter. Donc c'était l'occasion et j'ai réussi, donc c'est moi qui ai gagné. Comment ne pas applaudir ces femmes venues en masse? Elles étaient 81 seulement au départ de la toute première édition il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles ont démontré une nouvelle fois la puissance des femmes qui s'engagent. Et puis du côté de Lansvata, à l'occasion de la semaine de la mobilité, se déroulaient aujourd'hui les dimanches en mode doux pour la plus grande joie des piétons, cyclistes, skateurs et autres adeptes de moyens de déplacement alternatifs. Caroline Antich-Martin et Michel Bouillet. Changez vos habitudes, passez en mode doux, les Calédoniens ne se sont pas fait prier. À pied, à vélo, en skate, en trucs bizarres, ils sont venus nombreux profiter de ces 2 km de parcours réservés. C'est parfait, il faut refaire. Ça permet de faire du sport en ville et c'est bien pour les enfants, c'est bien pour nous, c'est bien pour tout le monde. Pour beaucoup, cette journée c'est également l'occasion de découvrir de nouveaux moyens de se déplacer. Exemple, le vélo elliptique. Tu mets tes mains sur le guidon, tu mets les freins devant, tu mets les mains sur les freins, tu mets ton pied à l'avant, ici. Okay. Et tu pousses la bécane comme en skateboard en fait. Tu la pousses un coup. Vas-y, pousse, mets ton pied devant. Il était génial. Et puis c'est facile à conduire et guider. Puis c'est pas pareil que les autres vélos quand on pédale, les vrais vélos. Il y a une drôle de sensation comparé à les VTT. C'est de la course à pied sur un vélo en fait. Ça permet de travailler tout le corps par rapport au vélo et surtout ça évite l'impact de la course à pied sur les genoux. Plus connu mais toujours très populaire, le gyropode. C'est sympa, c'est agréable. On peut profiter sans aller vite, regarder le paysage, c'est cool. Selon la mairie, 3 à 4 000 personnes ont fréquenté le site entre 9h et 15h. Un joli succès pour cette première édition des dimanches en mode doux sur les baies. C'est vraiment un besoin qui est exprimé aujourd'hui par les habitants. Je ne vais pas dire par les Nouméens seulement, parce qu'on a des gens qui viennent de Catiramouna, de Robinson, etc. Mais c'est bien ce partage de l'espace public à un moment donné, dans un lieu qui doit être rendu encore plus attractif qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire les baies de la ville de Nouméa. Oui, je pense que ce sera renouvelé. Autre bonne nouvelle, les pistes cyclables urbaines devraient s'étendre au rythme de 10 km par an. De quoi réjouir tous les adeptes des déplacements en mode doux, à condition de ne pas perdre sa maman. Maman, t'es où? En bref, les membres de Contractmin se réunissaient hier à Poya. Ils ont fait le bilan de leur mobilisation et ils envisagent de bloquer à nouveau la circulation sur le réseau routier en cause le non-respect, selon eux, du protocole d'accord par les institutions signé le 28 août dernier.
Cet éclairage à présent sur les archives nationales d'outre-mer basées à Aix-en-Provence. À l'occasion des Journées du patrimoine, je vous propose de découvrir ces archives spécifiques. 40 km de rayonnage d'archives, une bibliothèque de 150 000 titres consacrés notamment à nos outre-mer du temps de l'époque coloniale. Outre-mer première. L'entrée n'est pas forcément glamour, mais le lieu situé à côté des facultés à Aix-en-Provence recèle quelques trésors pour qui s'intéresse aux outre-mer. Voyez par exemple cette gravure d'une habitation sucrière de Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Le document est exceptionnel à plusieurs titres. Il est à la fois rare et précis. On y voit principalement l'habitation des esclaves qui encadre un jardin où travaillaient ce qu'on appelle les esclaves de jardin. Mais on aurait tout aussi bien pu évoquer ces dessins du bagne réalisés par un surveillant ou le traité de 1701 signé entre la France et des tribus indiennes, car depuis leur création en 1966, les Archives nationales d'outre-mer conservent toutes les mémoires administratives coloniales. Il y en a pour près de 40 km de rayonnage, une mine d'or pour les utilisateurs. Ce sont des documents exceptionnels puisque la plupart du temps, on ne les trouve nulle part ailleurs. Il n'y a pas de copies, ce sont des originaux sur lesquels on peut travailler. Ces archives servent principalement à la recherche, donc, mais pas seulement. Les particuliers peuvent y avoir recours pour retrouver leur état civil. Un triplicata a été rédigé dans les colonies, a été envoyé en métropole, ce qui permettait aux gens qui venaient en métropole et qui avaient besoin de prouver leurs droits, leur état civil, de retrouver donc des papiers, et notamment leur état civil. C'est ainsi qu'après l'éruption de la montagne Pelée en Martinique et la destruction des actes administratifs, on a pu reconstituer tout l'état civil antérieur à 1902. Bref, on l'aura compris, ces archives constituent un formidable patrimoine qui éclaire sur la période coloniale de la France. Une bonne partie est déjà numérisée et disponible sur le site des archives. La commune de Kouawa fêtera ses 20 ans dans une semaine. En préfiguration de cet anniversaire, 3 week-ends découvertes ont été organisés par la commune, ses 7 tribus et le GIE Province Nord. L'occasion pour les visiteurs de découvrir l'histoire et les trésors cachés de cette commune minière, la plus jeune du territoire. Sylvie Méhoun et Michel Bouillet. À Kouawa, cela fait plus d'un siècle que le nickel est arraché des montagnes. Ici, l'exceptionnel gisement de Méa, 23 millions de tonnes, est exploité par la SLN depuis 1977. Une immensité latéritique qui laisse bouche bée le visiteur. Vous voyez par exemple l'atelier Méa qu'on voit là-bas, qui est pratiquement à notre niveau, mais on avait 600 mètres d'altitude pour vous dire un peu le gisement de l'envers qu'il y avait ici, à savoir le nickel, la graniérique. Et du coup, pendant toutes ces années, aujourd'hui, on arrive à au moins 40 ans d'exploitation avec Serpentine. On a descendu ce fameux gisement qui était un des plus gros gisements au monde à l'époque. Depuis 1979, les 11 km de Serpentine convoient le précieux minerai vers le bord de mer, là où s'est construit le village de Kouawa. Le village, au départ, il a été créé par rapport à la mine. Il y a des habitants, donc il faut tenir compte. La SLN participe dans ce sens-là, sur la réalisation, par exemple, de maisons communes, sur l'aide au financement sur des mini-projets. Voilà comment on participe. Kouawa a également été le nouvel Eldorado minier pour d'autres communautés wallisiennes, entre autres. Le père de Pételo, Ouhila, est arrivé ici dans les années 50. Fier aussi d'avoir continué le travail que les parents ont voulu pour détacher de canal-là. Et puis maintenant, on se retrouve à leur place. Et c'est ça, la fierté que j'ai. De rendre aussi à Kouawa ce que j'ai reçu. Il y a 20 ans, Kouawa est devenue une commune composée de 7 tribus, dont celle de Seinan. D'ici, à 3 heures de marche, Faja, un ancien village. J'ai pris ma journée juste pour aller voir cette vieille tribu. Et vous venez de quelle région? Je suis de bord de mer. J'ai grand. Ouais, bord de mer, c'est en bas. Et ça fait loin, et c'est pas tous les jours pour voir la vieille tribu de Faja. Je suis venu découvrir un petit peu la région et puis voir ce qu'il y avait à voir ici, c'est-à-dire pas loin de Canala où j'habite et puis la côte est toujours. C'est une bonne occasion de visiter un peu Kouawa parce que comme ça, en se baladant, on peut pas trop voir les belles choses qu'il y a à voir dans cette région. Donc. À presque 100 ans, Mamie Odette, doyenne de la tribu de Méa Mebara, est le témoin vivant d'un village minier du bord de mer, devenu commune à part entière. Et il est temps justement de recevoir notre invité politique du dimanche.
Et cet invité politique est le maire de Kouawa, Alcide Ponga. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce journal, vous allez fêter les 20 ans de votre commune. En quelques mots, les festivités, ça sera quoi? Globalement, les festivités que la population de Kouawa proposera aux visiteurs, ça tourne autour des randonnées, des découvertes de sites historiques, des sorties en mer. Il y aura aussi des activités de fun car, de stock car, parce que la population de Kouawa adore tout ce qui est sport mécanique. D'accord. Et alors, pour vous, maire, c'est aussi une occasion d'écouter vos populations à ce moment-là, non? Tout à fait. L'idée des 20 ans, on a voulu l'articuler également en invitant la population à se retrouver elle-même et à réfléchir sur ce qui a été fait pendant toutes ces années, toutes ces 3 mandatures qui se sont déroulées pour nous amener jusqu'à ces 20 ans aujourd'hui. Donc c'est un échange un peu entre la mairie, le comité d'animation et les populations des tribus qui se sont organisées pour animer Kouawa pendant ce mois de septembre. Alors 20 ans, c'est un jeune âge, hein, on va dire, c'est la fleur de l'âge. L'histoire de cette commune qui finalement est toute jeune, en quelques dates, c'est quoi, Alcide Ponga? Oui, donc tout à fait. 20 ans, c'est très jeune. Hein. Comme le disait Ferdinand Ouari tout à l'heure, la SLN, en arrivant à l'époque, a poussé à la création d'un village minier. Et c'est aux alentours des années 1960-1970 que les anciens à l'époque demandaient déjà leur détachement pour être commune à part, parce que la commune de Kouawa était rattachée à la commune de Kanala, donc faisait qu'une seule commune. Et donc cette demande, cette lutte pour le détachement de la commune de Kouawa a failli aboutir en 1988, mais les événements faisant, le dossier a traîné et a finalement trouvé l'aboutissement en 1995 avec un arrêté qui a été pris par le gouvernement Balladur. Et à l'origine, Kouawa, c'est une région beaucoup peuplée, peu peuplée, par qui? 1 ou 2 points d'histoire comme ça. Avant l'arrivée de la SLN, avant l'arrivée de l'Européen sur la Calédonie, donc Kouawa avait ses anciennes tribus. Donc le nom de Kouawa, son nom en langue, c'est Kawipa. Donc ça a une signification, je n'aurai pas le temps de l'expliquer, mais il y avait des populations qui y habitaient à l'époque. Et le village s'est vraiment créé avec l'arrivée de la SLN. Et ce que j'ai dit dans les articles des nouvelles, c'est que Kouawa à l'époque, comme Tio, comme Poro, comptait beaucoup d'habitants, donc aux alentours de 2000 à 2500 habitants à l'époque, avec des écoles qui comptaient presque 400 élèves à Kouawa seul. Hein. J'aime à dire que dans les années 70-75, on venait de Nouméa pour faire la fête à Kouawa, à Tio ou à Poro. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Ah ben écoutez, il y a eu tout d'abord la période des événements qui ont beaucoup frappé la région de Tio, Kanala, Wailou et Kouawa. Et donc c'est à partir de ce moment-là que cette vie en communauté que l'on avait avec les Tahitiens, les Wallisiens, les Javanais qui vivaient dans nos communes, il y a eu cette cassure pendant les événements et chacun est un peu parti de son côté et nos villages sont devenus également depuis ce moment-là que des villages dortoirs où les gens venaient que travailler, ne viennent que travailler aujourd'hui et la plupart des gens ont investi sur La Foi, Bouloupari, Tomo. Tomo, c'est un village de beaucoup de retraités SLN de Kouawa et de Tio par exemple. Alors vous êtes un homme venu de l'entreprise, on le sait, mais vous êtes aussi le maire. Hein. Ce soir on vous reçoit en tant que maire, élu en 2014, sans étiquette, avec une liste d'ouverture, hein, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent. Vous vous étiez donné plusieurs défis. Alors je vais vous demander où vous en êtes aujourd'hui, notamment sur l'encadrement des jeunes. Où en êtes-vous? Eh bien, écoutez, c'est un très grand travail. C'est un travail qui concerne la commune de Kouawa, mais je pense que c'est une question qui se pose à la Calédonie aussi. Donc, beaucoup de grosses communes ont des structures aujourd'hui pour pouvoir encadrer les jeunes. Kouawa a eu, dans ces années 70 que je disais tout à l'heure, a eu beaucoup de structures, faisait de l'optimisme, il y avait des clubs de foot et tout, mais tout a été dissous, tout est parti. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de relancer tout ça, et l'équipe municipale cède des activités du CPNSL, du CTOS, donc au mois d'août. Technique olympique et sportif. Voilà, pour pouvoir venir commencer à animer un peu et nous donner cette envie de nous occuper de
nos enfants, de nos jeunes, et pourquoi pas, dans les mois qui viennent, de recréer une structure qui puisse encadrer le sport sur Kouawa. Pour motiver la jeunesse. Voilà, également redynamiser une politique jeunesse pour découvrir un peu toutes les possibilités qu'il y a au niveau de formation, au niveau de l'évolution, au niveau du travail. Il n'y a pas que la mine sur Kouawa. Voilà, c'est ça, c'est une question dont vous vous préoccupez. La question de l'habitat maintenant, c'était un engagement, où est-ce que vous en êtes à ce jour? Oui, donc la question de l'habitat, il y a un réel problème foncier que nous connaissons sur Kouawa aujourd'hui. La commune, malheureusement, ne dispose pas de beaucoup de foncier. Donc, il y a des discussions avec des propriétaires privés, et je citerai par exemple la SLN aujourd'hui, pour pouvoir récupérer certains fonciers et éventuellement discuter avec les bailleurs sociaux, que sont soit le FSH ou la SIC, pour pouvoir à un moment donné venir et proposer des dispositifs à destination de la jeunesse de Kouawa. Ils sont volontaires pour venir? Oui, j'ai eu déjà des discussions avec la SIC à l'époque, et donc on attend que les conditions soient réunies pour pouvoir enclencher réellement les discussions et avancer sur les projets. Alors je le disais, vous êtes un homme de l'entreprise, vous disiez que vous vouliez développer les petites et moyennes entreprises sur Kouawa. Est-ce qu'il y a un tissu économique important? Vous savez, la population de Kouawa a surtout vécu suivant le rythme, suivant le pouls du nickel. Mais durant ces 4 journées de découverte, on a vu que Kouawa avait d'autres atouts, qu'il y avait d'autres choses à développer éventuellement dans le tourisme, pour pouvoir faire des activités marines, pour pouvoir faire des activités de pêche. La mine un peu à Kouawa a anesthésié un peu l'esprit d'initiative de la population de Kouawa, et c'est ce qu'on essaie de redonner aujourd'hui à la population de Kouawa en se disant prenons-nous en main et essayons de faire des choses en utilisant l'outil qu'est la mine. Alors justement, la mine a impacté beaucoup Kouawa. Est-ce que l'environnement ou rénover l'environnement pourrait pas être aussi une filière d'entreprise? Rénover l'environnement, c'est quelque chose qui coûte très très cher aujourd'hui, que ce soit aux mineurs, que ce soit aux institutionnels, et dans des périodes de crise comme aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de difficultés pour lancer des travaux là-dessus. Donc ça fait partie des éléments que nous suivons aujourd'hui. En 2013, la population s'était levée d'ailleurs après de grandes inondations. Et il y a un programme qui est suivi aujourd'hui par la mairie et les institutions compétentes pour que les choses qui ont été dites à l'époque soient faites aujourd'hui. Je pense que l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par le sujet jouent leur rôle de façon positive aujourd'hui. Ça veut dire que vous essayez d'aller vers d'autres directions, la pêche, l'élevage, le tourisme pour votre commune? Aujourd'hui, au niveau développement économique, ce sont des réflexions que l'on mène aujourd'hui pour ouvrir d'autres perspectives pour la jeunesse. Ne pas se réveiller en écoutant le camion rouler sur mine et se dire je serai conducteur de camion demain. Non, il y a d'autres choses qui peuvent amener des moyens à la maison, et essayons de les exploiter, essayons de créer des petites structures, parce que c'est ce qui fera l'économie de la Calédonie. Ce n'est pas que les grosses entreprises. On s'appuie sur les grosses entreprises pour pouvoir faire des petites choses. Ça pose la question de la mono-industrie. Trop de nickel tue le nickel, on a entendu dire souvent. Est-ce que vous voulez dire que par là, vous aussi, qu'il faut sortir du tout nickel? Globalement, il faut préparer la notion de l'après-nickel avec le nickel. Donc on l'a peut-être dit pendant des années et des années, on ne l'a peut-être pas assez travaillé. Il faut à un moment donné se servir du nickel comme outil de développement. La province Nord essaye de le faire. La province Sud, j'allais dire avec d'autres projets, ont poursuivi le développement de la province Sud, mais avec le gros projet du Sud. Nous, au niveau de nos petits centres miniers, il faut que la population s'appuie sur les centres miniers, sur les activités économiques qu'il y a pour pouvoir créer autre chose et ne pas être aspiré à chaque fois par l'activité de la mine. Et quand vous dites créer autre chose, à quoi pensez-vous ? On pense, je disais tout à l'heure, les gens qui travaillent à la mine, ce sont des gens qui ont des moyens et qui pourraient éventuellement investir dans d'autres secteurs. Donc tout cela, ça nécessite des discussions, ça nécessite à ce que les gens puissent avoir l'esprit d'entreprise et développer justement d'autres activités en parallèle de ce qu'ils ont déjà, ou éventuellement aider ceux qui ne travaillent pas à la mine aujourd'hui pour pouvoir créer d'autres activités en les accompagnant dans les créations d'entreprises, en apportant des capitaux, etc. quoi. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il faut se mettre au travail et à un moment donné pousser à ce que cette émulsion soit présente au sein de la population même. Des entreprises de quel type selon vous ?
À mon avis, je pense que ce sont des petites entreprises, des petites structures un salarié, 2, 3, pas de grosses structures, parce que on n'est pas non plus, on parle de tourisme, mais on va pas recevoir du jour au lendemain 300 personnes par mois sur Kwawa. Donc, par contre, il y a des besoins, il y a des gens qui veulent venir de temps en temps sur Kwawa. Il n'y a pas de structure d'accueil. Les restaurants sont fermés le vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, relancer tout cela. Ce sont des réponses qu'il faut apporter à un moment donné à des populations qui veulent venir et qui veulent dépenser sur Kwawa, qui veulent découvrir Kwawa. Il faut donner envie à l'étranger, aux gens d'ailleurs, de venir nous rendre visite. Alors avant de parler des questions d'actualité, vous êtes maire d'une commune. Est-ce qu'on sait qu'il y a une crise de la vocation de maire, on le voit même en métropole. C'est difficile de gérer une commune, Alcide Ponga? Alors c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que les moyens... Entre les dépenses et les recettes, c'est ça qu'il faut toujours... Voilà, tout à fait. C'est compliqué parce que les moyens aujourd'hui des communes diminuent au fil des années. La situation de nos moyens ici en Calédonie, mais la situation de la France en général, reflète de cette difficulté. Et on est également chargé de mettre en relation ces moyens-là avec les besoins de la population. Alors, c'est très, très, très compliqué de pouvoir manager tout ça et de pouvoir mettre tout ça en face et de trouver des solutions. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais on essaie de faire au mieux pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Alors on en vient à 2 ou 3 questions d'actualité. Vous avez un conflit entre la SLN dans votre commune, l'association Kuneka et la SARL Vaineva Héroux. Où est-ce qu'on en est de ce conflit qui dure finalement, qui est inscrit dans le temps ? Oui, donc ce conflit dure depuis le mois de juin et comme je l'ai annoncé sur les antennes de la radio, c'est le statu quo en ce moment entre les deux parties que sont la SLN et Vaineva Héroux et il n'y a pas vraiment eu de discussion, mais quelques échanges très très timides, mais personnellement je suis très très inquiet de l'issue que ce conflit-là pourrait amener dans les mois, voire dans les années à venir. Vous aviez eu une tentative de médiation, une proposition qui n'a pas abouti. Oui, c'est-à-dire on a proposé de la médiation au début du conflit, mais voyant que ça n'a pas pris, on a abandonné l'idée. Alors les rouleurs, on a entendu dans le journal tout à l'heure qui Contracmine a déclaré vouloir se remobiliser parce que, ont-ils dit, la position des institutions sur le protocole d'accord n'est pas ce qu'elles souhaitent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes une commune minière et qui êtes maire d'une ville, de cette question-là des rouleurs, du conflit des rouleurs, la crise? Globalement, ce que je peux dire en tant que maire de la commune de Kwawa, c'est que nous avons, nous, les maires des communes minières qui sont concernés à plus ou moins forte raison par ce conflit-là, que c'est une question qui est sociale et économique pour nous. Il faut que les institutions qui sont concernées aujourd'hui par ces problèmes-là puissent les poser vraiment sur la table et répondre à des questions de court terme, répondre également aux questions de moyen terme et répondre aux questions de long terme. Je pense qu'il y a une confusion aujourd'hui entre les questions court terme et long terme qui font qu'on n'arrive pas à trouver d'issue à ce conflit-là. Il y a quand même un plan social qui a été annoncé par un NKM, donc c'est une préoccupation. Mais justement, ça fait partie des questions à court terme à laquelle il faut amener des solutions et ne pas rester à discuter et à donner des éléments à long terme sur des questions qui nous sont posées pour aujourd'hui et demain. Le plan social, c'est demain. Mais ne pas respecter un protocole d'accord, pour vous, c'est grave ou pas ? Écoutez, je ne rentrerai peut-être pas dans ce débat-là parce que je n'ai pas lu le protocole d'accord et je pense qu'à un moment donné, il faut toujours donner la chance à la discussion et pour pouvoir parler et échanger et en discutant, on trouve toujours des solutions. Merci Alcide Ponga pour avoir accepté notre invitation. On le rappelle, dans une semaine, c'est l'anniversaire de votre commune, les 20 ans. Merci. Avant de se quitter, notre agenda de la semaine qui s'affiche sur votre écran. Lundi 21 septembre, au commissariat central de Nouméa, installation du commissaire Henri Drouat, premier Calédonien à exercer cette responsabilité. Mercredi 23, débat au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, un débat intitulé « Le destin commun, qu'est-ce que c'est ?» organisé par la revue juridique politique économique de Nouvelle-Calédonie.
Le 23, mercredi à Koné, 2e salon des nouvelles technologies de l'éducation. Et vendredi 25, ouverture pour 3 jours de la 23e foire artisanale et agricole de Koumak. C'est la fin de cette édition. Demain, 7h15, l'invité de la matinale radio sera le directeur du CHT Gaston-Bourret, Dominique Chevaux. À suivre le film Big Mama. Passez une très très belle soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.